Alors, je suis venu donc vous présenter la situation professionnelle sur Meuble Concept. Voici le plan de base soutenant. Je vais commencer par la présentation de la société, le contexte et les missions que j'ai effectuées. Ensuite, les travaux réalisés. Et enfin, je terminerai par une conclusion. Donc, la société est gérée par Madame Yvetto. Son activité principale est la vente de meubles, commodes et de buffets. Elle est située à Lyon. Le service de paie et de comptabilité est externalisé et les clients principaux sont les magasins de décoration. Et la gestion des stocks se fait en flux tendu. Voici les différentes missions que je devais effectuer. Je devais paramétrer les PGI, effectuer les factures relatives aux clients, enregistrer les factures d'achat sur EBP comptabilité, ainsi que les opérations de trésorerie. Je vais aussi contrôler les comptes de tiers à travers le lettrage. Et enfin, je devais effectuer les travaux fiscaux avec la déclaration de TVA et les travaux relatifs à la paie, puisque je devais enregistrer des nouveaux salariés, élaborer les contrats de travail et la DPAE et faire les bulletins de paie. Alors, sur EBP commercial, ma première mission était de créer des articles. Alors pour créer des articles, je vais dans l'Open Guide Store Article, je vais dans Articles et je dois ajouter un nouvel article. Alors ici c'était des biens, puisque c'était des buffets ou des commodes. Alors en cliquant dessus, on a la page qui s'imprime, donc on va garder la même dénomination, on va faire un buffet 9 portes. Voilà. Il faut mettre le libellé. Alors quel prix vous voulez que je mette en prix d'achat? 1000 euros. 1000 euros. Donc 1000 euros. Et on marge à combien? On le vend à combien? 500. 1500. 1500. Merci. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut absolument pas oublier, c'est faire aller dans la partie comptable, dans l'onglet comptabilité. Pourquoi? Car si on ne va pas dans cette partie, on ne pourra pas faire le transfert comptable. Donc, je garde la même racine, 707, et ensuite derrière, je vais appeler BN9P, et ça permettra tout à l'heure de générer mon écriture comptable. De la même chose pour les achats. Et je termine mon enregistrement. Voilà. Vous pouvez me créer une facture maintenant. D'accord. Achat ou vente? De vente. Une facture de vente, donc pareil, je vais sur l'Open Guide des ventes. Et donc je vais dans facture. Je rajoute une nouvelle facture. Quelle période? Mars 2017. D'accord, donc mars 2017. Très bien. Alors, un client en particulier ou n'importe. Colin. Très bien. Alors, je vois en quel article? Le buffet 9 portes. Je fais 9 ports, donc je le recherche. PN9P. Voilà, j'en vois combien? 8. Très bien. Est-ce que je mets une réduction commerciale ou un escompte? Une remise de 2%. Une remise de 2%. Est-ce que je mets des frais de port? Non. Non. 30 euros. 30 euros de frais de port. Et on les soumet à l'escompte ou pas? Non. D'accord. Donc dans ce cas-là, quand je ne veux pas que mes frais soient soumis à l'escompte, je vais dans récapitulatif et là je décoche port non soumis à l'escompte. Ce qui est... Voilà. La date de la facture, vous m'aviez dit quelle date? En mars. On va faire le 15 mars. Et donc, je peux enregistrer ma facture.
Et on peut la visualiser. Donc c'est celle-là. Celle-ci. Et je peux la visualiser ici. Donc ça met un peu de temps, mais après on peut la visualiser pour vérifier qu'elle soit bonne. Voilà. Donc c'est une facture de 8 articles de 1500 €, ce qui nous fait un total de 12 000 €. On avait mis une réduction commerciale de 2% avec la TVA. Ça nous fait donc 14 652. Très bien. Ensuite, Vous me faire le transfert comptable. alors pour faire le transfert comptable, je referme ça. Alors, je la coche. Je vais dans Opération, transfert en comptabilité. Suivant. Alors ici c'est l'opération. Je vais prendre juste mes opérations de mars, donc du 1er mars au 31 mars. Voilà. Je ne l'ai pas validé, j'aurais pu le faire, donc je vais prendre valider au provisoire. Suivant. Pourquoi j'en ai aucune. Tu avais écrit janvier. Ah pardon. C'est compliqué si je mets janvier. Voilà. 1er mars 2017 au 31 mars 2017. Merci. Donc voilà, valider provisoire, suivant. Et donc j'ai ma facture. Suivant. Et donc je la lance. Et ensuite je peux aller vérifier. Sur le logiciel comptable. Sur le logiciel comptable qu'elle est bien en facture. Alors, je vais dans tous les mois et je vais au mois de mars et elle n'y est pas. Donc, normalement là elle est censée y être, le transfert il a dû encore bugger. Il faut que j'importe les écritures. Donc à manuel. Suivant. Ouais, supprimer le fichier à importer en cas de succès. Il faut souvent cocher ça. Et lancer. Donc maintenant, tous les journaux. Et je vais en journaux de vente du mois de mars. Et ça marche toujours pas. Donc il doit y avoir un problème de paramétrage. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite. Pouvez-vous me faire une saisie en compta? Achat ou vente? Achat. Donc, dès qu'on veut saisir en comptabilité, on va sur quotidien, saisie par journal. Donc c'est, on y va. Donc mars, toujours mois de mars. Très bien. Quel montant? 2000 €. D'accord. Donc achat de marchandises, je suppose. Oui. Donc par exemple. Voilà. 1000 €. Je tabule pour passer en dessous. Ma TVA, elle est à. Ma TVA, elle est à 20%. TVA déductible à 20%. Pour quel fournisseur? J'en crée un. Coben. Coben, c'est bien. Très bien. Et donc, voilà, j'enregistre mon achat. On va passer à la partie fiscale. D'accord. Faites-moi la déclaration de TVA. D'accord. Donc on est au mois de mars, je vais des achats. Ok. Vous voulez pas que je fasse une vente avant de faire ma déclaration TVA? Oui, allez-y. Une vente de combien? Ben, on va reprendre la même chose. 5 000 €? Oui, voilà, c'est bon. Alors. Donc, toujours la TVA à 20%, voilà. Et donc, Du vol. très bien, merci.
Donc je vous rappelle quand on enregistre une facture de vente, il faut débiter un compte de produit, et il faut créditer un compte de produit, un compte de la classe 7, mettre de la TVA collectée et débiter un compte de tiers. Et donc là, c'est si. De toute façon, si je me trompe. Alors, je vous dis que je fasse une déclaration TVA. Oui. Donc pour faire la déclaration de TVA, je vais dans TVA, pardon. Déclaration de TVA. Alors, j'ajoute une déclaration de TVA. Donc je vais me faire celle de février puisque j'avais pas celle de février. Je vais l'appeler février 2017. Ok, je valide. Pas changer ça. Okay. Février 2017, je valide. Et donc ça me fait ma déclaration de TVA. Et ensuite je peux aller en page 2 pour vérifier. Et donc là j'avais pas mis de montant, c'est pour ça que je ne le trouve pas. Je vais faire ma déclaration de TVA du mois de mars d'ailleurs. De l'autre côté, comme ça on pourra vérifier. D'ailleurs, vous voulez que je fasse la génération d'OD? Oui. Alors, quand on veut transférer l'écriture en comptabilité, je génère les OD, j'enregistre une modification. Et voilà. Je vais faire maintenant je peux faire celle de mois de mars. Je ne pouvais pas la faire avant parce que celle de février n'était pas faite. Mars 2017, je valide. Donc normalement là, je vais trouver mes montants respectifs, toujours pas. C'est bon. Et normalement, pareil, on fait génération ED et j'enregistre la déclaration. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la paye. Oui, bah allez-y. Créez-moi un salarié. Alors, pour aller. Alors, je reprends parce que normalement, c'est pas cet onglet qu'on a au départ. Pour créer un nouveau salarié, on va dans l'open kit salarié, on clique dans salarié, on ajoute un salarié. Comment vous voulez que je l'appelle? Zinedine Zidane. Ok. Monsieur. Voilà, alors ce qui est important de mettre, il y a des choses obligatoires qu'il faut mettre, c'est la date d'entrée dans l'entreprise. Alors on va le faire rentrer à partir d'aujourd'hui par exemple, ou du mois dernier, 1er avril. Voilà, numéro de contrat c'est pas obligatoire. Et autre chose qui est obligatoire, c'est dans le contrat, c'est dans le paye, pardon. Dans le paye, il faut mettre son salaire mensuel. Je lui mets quel salaire mensuel? 1200 €. On va le mettre un peu au-dessus. Voilà. D'un contrat, on est obligé de prendre une convention collective, sinon ça ne le fait pas. Voilà, et donc j'enregistre. Okay. Ensuite, à partir de ça, je peux faire un contrat de travail. Donc, je retourne dans mes salariés. Tous les salariés. Alors, pour faire un contrat de travail, je vais dans créer un document administratif. Et donc je clique 3, créer un document administratif, modèle. Et là je prends le contrat que j'ai besoin. Donc ici c'est quoi? On a dit vous voulez en CDI? Oui. En cadre.
2014. Un cadre et un CDI. Ok, embauche CDI, et donc on a là, ici, salarié CDI 4. Et voilà. Suivant. Et lancer. Et donc si on veut retrouver le document, j'aurais pu paramétrer avant pour le voir tout de suite le document, mais si je veux retrouver le document, je vais dans salarié administratif, document administratif, et là je vais retrouver mon contrat, il est là. D'ailleurs, quand j'arrive à ce document, là, on doit changer des paramètres. Tous les paramètres qui sont en vert, c'est les paramètres qui changent en fonction des salariés. Et voilà. On peut aussi effectuer la DPAE de la même manière, salarié, tous les salariés. Et donc, pareil, je clique droit, DPAE, et là ça va me faire ma DPAE. D'ailleurs, si vous voulez la visualiser, ok. Voilà, si je clique, là c'est cliquer, ne pas ouvrir les documents à la fin de l'assistance, si je clique pas dessus, j'enlève la petite flèche, là je vais voir ma DPAE à la fin de mon opération. Et donc on va la visualiser tout de suite. Enfin tout de suite. Comme on a vraiment bugué. Voilà, c'est ma DPAE. Alors, ensuite, pour la paye, donc on avait déjà élaboré les bulletins de paye, on peut modifier des paramètres sur les salariés. Donc je vais dans bulletin et préparation des bulletins. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Ah oui, je l'ai déjà préparé pour salarié. Bulletin, et je vais voir les bulletins de paye. Bulletin. Ah oui, il faut que j'aille sur les salariés. Donc voilà. Est-ce que vous voulez que je rajoute des paramètres? Oui, mettez-moi des heures supplémentaires par exemple. D'accord. Alors. Donc je recherche les heures supplémentaires. Ah, vous en voulez combien? 8. Ok, tout à 25%. Tout à 25%. Est-ce que je rajoute un avantage en nature? Oui, là. Donc là, j'ai rajouté les heures supplémentaires. Je peux recalculer. Alors à chaque fois que je rajoute un paramètre, soit je le fais à la fin, soit au fur et à mesure, je dois toujours recalculer. Parce que si je ne recalcule pas, lui, il n'en tient pas compte. Ensuite, là, il m'a pris, donc là, je le vérifie, il m'a bien pris 8 heures supplémentaires à 18,95 €. Et donc, elles sont bien majorées à 25% par rapport au taux horaire de 15,165 €. D'accord. Donc, ce sera tout. Je rajoute pas d'avantage à la nature? Non. Si, on va rajouter. Non, on va rajouter. On fait quoi? Une nouvelle technologie? Oui, voilà. Donc, avantage en nature, nouvelle technologie. Quel est le montant de l'avantage en nature? 200 €. 200 €. Voilà. Je vous rappelle que si par exemple on vous donne un téléphone à 1000 €, il faut reprendre 10% des 1000 €. Voilà. Et donc pareil, je recalcule. Voilà. Ok, et donc je vérifie bien. Donc l'avantage en nature, il est bien en haut de bulletin de paye. En effet, il est soumis à cotisation, donc on doit le voir en haut dans le salaire brut. Et je dois bien le voir en bas, puisqu'il est retiré, puisqu'il ne rentre pas dans le calcul du salaire net. Donc quand j'ai terminé, on pourrait faire la même chose avec le nombre de pièces. Donc en nombre de pièces, un autre avantage en nature, on peut dire que ce salarié a 3 pièces. Voilà, pareil, je recalcule.
Et donc pareil, je vais le voir en haut et en bas du bulletin de paye. En haut, je vois bien l'avantage en nature pour le nombre de PS 256,50 € et donc ils sont bien retirés en bas du bulletin de paye. J'enregistre et ensuite on peut faire le transfert comptable du bulletin de paye. Donc pareil, je ferme. Je vais dans Opération, transfert en comptabilité. Je transfert en comptabilité. Voilà. Donc c'était quel mois là? Février. Février. Voilà. Suivant. Suivant. Et voilà. Et donc là maintenant je peux aller sur EBP comptabilité pour vérifier que mon écriture elle a bien été transférée. Avant tout, je vais dans opération, oui. Je vais dans transfert en comptabilité. Ah non, là je suis sur paye, pardon. Je vais retourner dans comptabilité. Il est là. Donc, je fais la même chose. Opération, transfert comptable. Et j'importe et importer le transfert comptable. Et toujours supprimer le fichier important en cas de succès, ça nous évite de purger derrière. Et voilà, je lance. Je ferme. Et donc, en espérant que cette fois-ci ça va marcher. Alors, je vais dans journal, tous les mois. Et donc on est en février 2017. Et donc dans mon journal des OD, donc je mets bulletin de paye. Et je ne sais même plus quel salaire il avait. En tout cas, je dois le retrouver sur mon bulletin de paye. Sur mon journal des OD. Voilà. Donc pour terminer, cette première activité sur EBP m'a été très utile puisque c'était une première initiation avec le logiciel commercial, comptable et paye sur EBP. J'ai pu progresser sur l'enregistrement des écritures et sur le paramétrage de ce logiciel. Je pense que je serai plus autonome ça m'a aidé, ça m'a permis d'être plus autonome pour les prochaines situations professionnelles. Et j'ai même progressé dans le domaine social puisque grâce à l'avantage en nature, j'ai bien pu comprendre pourquoi il était rajouté pour le salaire brut et ensuite déduit pour avoir le salaire net. Voilà. Tu peux arrêter, Léo.